ma mère était de sang noble. Issue de la famille royale javanaise, alors que mon père voilà, il possède rien, même pas une paire de chaussures. Il ne croit pas du tout à l'aristocratie. Et c'est un artiste. Et donc, ça fait leur background, ça fait des enfants comme nous, finalement, qui est, qui est assez respectueux, mais en même temps rebelle. J'aime bien l'ambiance de l'école, mais j'aimais pas mes copines de l'école. Et comme je chantais depuis petite, donc, depuis l'âge de 9 ans, on me voyait à la télé. Donc il y a beaucoup de jalousie, et surtout jalousie féminine. Et comme en plus de ça, je fais partie des enfants bizarres, dans le sens où je n'ai pas un nom ou prénom qui est très indonésien. En fait, Anggun, c'est pas un prénom, c'est un mot. Ça, c'est super bien. Et donc, en Anggun, ça signifie quoi? Anggun, ça veut dire la grâce qui se crée dans un rêve. J'ai une famille musulmane, donc j'ai reçu deux sortes d'éducation. Donc en fait, à la maison, on priait. Donc on priait 5 fois par jour, on faisait le ramadan. Je lisais le Coran, donc j'ai appris à lire en arabe. Mais après, à l'école, voilà, je chantais les chansons de la messe et puis il y avait les bonnes sœurs. Simplement. Et c'était pas du tout ça, c'était pas du tout un problème. En fait, pendant un moment, je voulais m'intéresser même à la religion juive, mais c'était devenu trop compliqué. Mais en fait, finalement, je suis croyante, je prie, mais je ne prie pas ni en arabe ni en français, je prie en indonésien. Et je vais aussi bien dans les temples que dans les mosquées, que dans les églises. Je trouve que maintenant, je crois surtout que Dieu n'a pas d'appartenance ou n'a pas de nom. Il suffit juste de croire et d'être une bonne personne. Je suis assez traditionnelle. J'aime beaucoup l'idée de mariage, l'idée d'appartenance à une personne, l'idée de dire tout ça devant les témoins. Voilà. Et maintenant, il faut le bon mari. Ouais. Vous avez une très jolie bague d'ailleurs. Merci. Mariée alors ou... Non, je vais. Si je fais attention à moi, je suis obligée puisque je fais un métier public. Mais sinon, moi je ne me regarde pas souvent par exemple. Je ne porte pas un regard, comment dire, parce que de toute façon, souvent les femmes, on n'aime pas ce qu'on a ou on veut toujours ce que ont les autres. Mais c'est surtout moi, je n'ai pas le même rapport à la beauté ou physique que les autres peut-être. Voilà. Pourquoi ça s'explique? Comment ça? Ça s'explique le fait que mon père m'a toujours dit qu'on n'est pas responsable de la tête qu'on a, on est responsable de la tête qu'on fait. Donc, c'est très beau ça. Oui, c'est vrai. C'est pas de moi. Et donc, voilà, à partir de là, le regard, c'est important bien sûr d'aimer soi-même, voilà, de s'aimer, mais pas de s'aimer. Mais le physique ou le cosmétique, c'est rien. Je suis plus forte que je pensais. Oui. Physiquement et mentalement. Mais je dis ça vraiment pas avec c'est vraiment quelque chose que j'ai appris, sûrement avec la naissance de ma fille. Je suis quelqu'un qui est profondément positif. Je sais que c'est pas intéressant d'être quelqu'un de positif. C'est intéressant au quotidien, hein, pour vous, c'est très intéressant. Oui, mais pas, je sais pas, c'est peut-être plus branché, être un petit peu torturé. Mais non, je suis, voilà, et j'aime, et je sais que les choses arrivent avec une certaine logique et quand on le veut vraiment, et quand on le mérite.